Voilà un débat de société qui prend de l'ampleur. L'écriture inclusive accentue son influence en France. Elle a ses défenseurs, militants, elle a aussi ses détracteurs qui affirment qu'elle est imposée dans certains corps de métier ou sur nos campus. Alors, l'écriture inclusive est-elle en passe de devenir obligatoire ? Une date, une parlementaire, une affirmation. Écoutez ce que disait le 18 février dernier la vice-présidente de l'Assemblée nationale française à propos de l'écriture inclusive dans une grande école. Songez qu'aujourd'hui à Sciences Po, une copie qui n'est pas rendue en langue inclusive est pénalisée. C'est insupportable. Insupportable, si c'était vrai. Sollicité sur le sujet, Sciences Po, déjà dans une zone de turbulence ces dernières semaines, nous a envoyé un mail pour démentir. Sciences Po n'impose pas l'utilisation de l'écriture inclusive à ses étudiants. Nous souhaitons rappeler que les modes d'expression utilisés doivent respecter l'équité entre les étudiants, en particulier pour les étudiants étrangers dont le français n'est pas la langue maternelle. Nous rappellerons dans le cadre de nos consignes générales que la présence ou l'absence d'écriture inclusive ne peut en aucun cas être un moyen de sanctionner une copie. L'affirmation de la vice-présidente de l'Assemblée nationale est donc une infox, mais elle n'est pas totalement partie de nulle part. Il y a eu un cours où on a parlé de bonus pour l'écriture inclusive. C'est un cours de sociologie du genre de 2e année et c'est un bonus de 0,5 points pour un devoir blanc de sociologie. Cas isolé, ambiguïté, en tout cas le débat sur l'écriture inclusive renvoie toujours à la même question. Faut-il se satisfaire du masculin générique, une problématique propre aux langues romanes? En anglais, simplement, la langue est très différente, elle est beaucoup moins genrée. Les mots, les noms n'ont pas de genre, donc grammatical, ça touche uniquement, strictement les pronoms, les personnes et les métiers. Et le choix qu'a fait l'anglais pour répondre au même type de questions, ça a été plutôt de tout neutraliser. En attendant, en France, le débat prend chaque jour une tournure plus politique. Une 60aine de députés vient de signer une proposition de loi appelant à interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs.